Bonjour à tous, j'ai vendu mon âme au diable parce que je veux exceller dans la musique. Non, en fait, c'est pas moi qui ai vendu mon âme, mais c'est elle qui a vendu son âme. Je pense que j'ai un peu vendu mon âme. À qui? Je sais pas. Au diable? Peut-être. Pourquoi t'as vendu ton âme? Pourquoi pas? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Bon, prochaine question. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais. Non, mais après, enfin, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendu, oui. Comment on vend son âme? Ah, ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une Je pourrais présence. pas t'en parler, vraiment, je répondrai pas, donc. Mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que t'en parles, ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je préfère pas trop donner de détails. Donc ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danae, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout, non. Je suis pas surprise. Mais en plus, je t'en parlais à l'époque, je te disais que tout le monde était un peu dedans, donc... Mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie. J'ai pas fait de sorcellerie, genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que t'as vendu ton âme ou parce que t'as fait... Mais en tout cas, je pense que c'est quand même grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire tu sens que tu n'es plus... Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession? Comme une sorte de possession, ouais. Et tu sens que quelqu'un rentre dans ton corps? Exactement. Ça te fait pas peur? Non. Alors, vous-même, vous le voyez, cette chanteuse qui dit avoir vendu son âme au diable, et elle a même du mal à expliquer ce pourquoi elle a vendu son âme, et même le contenu du contrat, parce qu'effectivement tous ceux qui s'allient à l'ennemi, au diable, ont parfois cette honte là de pouvoir décrire ce qu'ils ressentent, même si aujourd'hui il y a plusieurs qui prennent au moins la peine, parce que le diable ne se cache plus, qui prennent la peine donc de se dévoiler de jour en jour et de citer en quelque sorte le contenu de leur contrat. Alors moi, ma vidéo va à l'endroit de toutes ces personnes qui sont des amoureux de la musique, tous ceux-là même qui aiment la musique et qui chaque matin ne peuvent pas s'en passer. Vous le savez, la musique, au-delà de l'art, au-delà de ces différentes compositions que nous pouvons contempler, la musique véhicule des ondes spirituelles. C'est pourquoi la musique nous connecte, voilà, aux ondes spirituelles. Et qui parle d'ondes spirituelles peut parler des ondes positives comme des ondes négatives. Alors, ondes positives, c'est ce qui nous connecte facilement à Dieu. Et donc, ondes négatives, c'est ce qui nous connecte à l'ennemi et à ses puissances occultes de la vie. Alors, la musique, au-delà de là, comme je le disais, nous connecte au domaine spirituel. Soit la musique nous connecte à Dieu, soit la musique nous connecte donc au diable. C'est pourquoi vous allez le voir, il y a des musiques, lorsque elles passent, ça peut facilement vous entraîner, ça peut facilement vous mettre en transe, ça peut facilement aussi éveiller vos sens. Alors, chers amis, ce que moi je vais dire par cette personne-là qui a été interviewée et qui a parlé un peu de ce qu'elle a vendu son âme au diable, je voudrais dire à tous les fanatiques de la musique de faire très très attention. Voilà, car par la musique, on peut être amené à être connecté au diable et à même vivre les mauvaises ondes dans notre vie. Par la musique, on peut être amené aussi à être criminel. Parce qu'effectivement, ce que la musique véhicule, ou du moins les esprits qui se cachent derrière la personne qui chante cette musique-là, si elle est conduite par des ondes négatives, donc par le diable et ses démons, et qui d'ailleurs l'aide dans la composition de son chant, l'aide dans la composition voilà, des mélodies et autres, effectivement, cela va nous connecter facilement au diable. C'est pourquoi faites très très attention à cette musique-là où on sent comme si c'est de la prostitution,
les filles se déhanchent, laissent entrevoir voilà, leur corps, leur silhouette et autres. Moi, vraiment, moi, je me méfie de ces genres de musique. C'est pourquoi dans mon téléphone, hein, il n'y en a pas. Je peux peut-être dans la vie active, si je suis avec un voisin dans une voiture, entendre ces musiques, mais moi, dans mon téléphone, je n'en mets pas parce qu'effectivement, je voudrais que ma vie soit rangée. Je ne voudrais pas être connecté au diable et faire partie de ces loges mystiques-là, mais je veux plutôt être cet homme-là rempli de l'Esprit de Dieu et qui donc éveille les sciences et éveille la vie de tous ceux avec qui je pourrais collaborer. Alors faites très très attention à la musique que vous écoutez. Vous êtes amené facilement à contempler des musiciens, à les élever, à les écouter nuit et jour. Je vois des gens qui pleurent devant les musiciens. Faites très très attention. Il faudrait qu'on puisse chercher à comprendre au moins ce qui les motive tant, d'où ils puisent leur force pour nous chanter ces cantiques, d'où ils puisent leur force pour nous chanter cette musique. Et si cette musique-là venait du diable, et que le diable les utilisait pour nous avoir et nous empêcher de vivre le bonheur. Que Dieu vous bénisse.